Chers amis, bonjour à vous, communauté chrétienne, bonjour à vous, peuple de Dieu, vous tous, amis de la paroisse de Bagneux. Je reviens vers vous dans ce troisième module, toujours dans ce que c'est que la messe, comment il faut la vivre, comment il faut la comprendre. Nous avons eu un premier module de ce que c'est que le sens qu'il nous faut donner à la messe, un repas festif au cours duquel le Seigneur nous parle et nous invite à prendre part à son repas, le corps et le sang de Christ, et après ce repas, vivre dans la communion avec lui pour aller dire aux autres que Dieu est amour. Et nous avions dans le deuxième module essayé de comprendre le rite particulier de la messe. Et nous avions eu dans le deuxième module ce que c'est que la liturgie d'ouverture. Maintenant, dans ce troisième module, je veux évoquer la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Vous voyez bien que tout le temps où on a évoqué la liturgie de la parole, depuis l'entrée, le chant d'entrée, jusque pratiquement à la prière, nous sommes debout. Évidemment, le Seigneur nous parle, donc à ce moment-là, nous entrons dans un dialogue avec le Seigneur. Nous ne commençons pas par nous asseoir. Nous sommes debout, le prêtre entre, nous commençons une vie, nous commençons une activité, nous commençons une fête, nous sommes debout, nous chantons, on ne chante pas assis. Et maintenant vient le temps de la liturgie de la parole. Là, nous prenons le temps de nous asseoir. Pourquoi il faut nous asseoir? Parce que le Seigneur nous parle. Puisque Dieu nous parle, nous prenons le temps de nous asseoir pour écouter. Le Seigneur nous fait comprendre la Bible. Alors, la Bible raconte la longue histoire d'amour, l'amour de Dieu pour les hommes. Donc, son alliance avec son peuple, les gestes et les paroles de Jésus, sa mort et sa résurrection, ainsi que la réflexion des premiers chrétiens. Tout cela, nous le sentons dans la liturgie de la parole. Les chrétiens que nous sommes, nous croyons que Dieu parle aux hommes d'aujourd'hui encore à travers ces textes, puisque la Bible nous parle aujourd'hui encore. Et nous la lisons en église pour que cette parole nous éclaire tous. Quand je dis en église, c'est-à-dire peuple de Dieu rassemblé. Même si les textes lus à chaque messe peuvent nous ressembler parfois compliqués, mais il est important de rester attentif à ces paroles. Alors, il y a une première lecture. Dans la liturgie de la parole, c'est 3 lectures, un psaume et une prière qui suit. Dans la lecture, il y a une première. Alors, la première lecture, généralement, elle est souvent tirée de l'Ancien Testament. La Bible, écrite avant la naissance de Jésus. Cette partie découle de la liturgie juive, nous le savons, et dont elle reprend la structure. Les textes sont lus de façon suivie. Ces textes de l'Ancien Testament annoncent l'action de Dieu qui, depuis l'origine du monde, prépare son peuple à recevoir Jésus. Et si nous sommes attentifs, la liturgie, la première lecture nous prépare à écouter l'Évangile. C'est-à-dire ce que le Seigneur nous dit, le Père nous dit par les prophètes de temps anciens, de comment est-ce que viendra Jésus. Cette lecture est suivie par une petite réponse qui est le psaume. En réponse à la première lecture, l'Assemblée chante le psaume. Là aussi, il faut faire attention. Le psaume, même si nous ne pouvons pas chanter les psaumes aujourd'hui parce que nous ne sommes pas tous musiciens, nous ne connaissons pas l'air, mais nous faisons attention, les équipes liturgiques prennent le temps de préparer un refrain. Nous pouvons lire le texte, mais le refrain du psaume est important. Donc, il doit être bien choisi, il doit être bien préparé pour que nous puissions le reprendre. C'est notre réponse à cette lecture de l'Ancien Testament. Nous devions prendre ce refrain. Donc, il faut bien le choisir et bien le reprendre. Ensuite, il y a souvent une deuxième lecture. Bon, elle a été ajoutée longtemps après, dans l'histoire de la liturgie, nous révèle que c'était ajouté après. N'empêche que la deuxième lecture, c'est une lecture d'enseignement. Donc, elle est tirée des épîtres, c'est-à-dire des lettres. Il y a les lettres de Paul surtout, mais il y a aussi les lettres de Pierre, il y a aussi les lettres de Jacques, il y a aussi l'Apocalypse, qui sont tirées de plusieurs textes. Après cette deuxième lecture, qui est aussi importante, puisque c'est l'enseignement de ceux qui ont été témoins de Jésus-Christ, justement. Et ils nous révèlent le message à nouveau frais, parce qu'ils ont fait la rencontre du Seigneur.
Et après, nous prenons l'évangile. Troisième lecture. Mais nous faisons attention avant l'évangile, il y a un chant qui est chanté, Alléluia. Alléluia signifie louer Dieu. Acclamez-le. C'est une acclamation donc de joie. Pour acclamer le Seigneur qui nous parle, nous acclamons la parole de Dieu, la parole qui va être lue, ou la présence de Dieu à travers cette parole, le Seigneur qui vient nous parler, nous l'accueillons. Et après, il y a proclamation de l'évangile. Alors, vous savez que les évangiles, il y en a 4. Dans la chronologie de la Bible, vous voyez qu'il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles, ce sont des messages directs de ceux qui ont été des témoins de Jésus-Christ. Alors, qui nous révèlent les paroles de Jésus. Les évangiles sont au cœur de la nouvelle alliance que nous vivons, celle qui avait été préparée par les prophètes. Les évangiles disent la bonne nouvelle pour que nous croyons, nous puissions vivre cette rencontre avec le Seigneur qui nous sauve. Il nous parle de Jésus sauveur, il nous parle de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Accueillir l'évangile, c'est manifester notre respect à l'amour de Dieu par sa parole. Nous nous levons justement à l'acclamation de l'évangile et nous écoutons cet évangile debout. Comme le prêtre, chacun de nous, alors, lorsque l'évangile nous est annoncé, nous faisons attention, il y a 3 fois nous nous signons. Pour nous préparer. Nous nous signons sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Alors, tout cela, ce sont des gestes qui parlent. Nous nous signons sur le front parce que nous demandons au Seigneur de nous éclairer. Que sa parole nous éclaire. C'est normal. Nous nous signons sur le front pour que nous puissions pour ne plus être des personnes de lèvres impures, que nous soyons capables de reprendre aux autres. Quand viendra le temps de l'envoi en mission, que nous soyons capables de dire aux autres ce que nous avions entendu. Dieu est amour, il faut le dire. Alors que le Seigneur purifie nos lèvres. Et nous nous signons sur le cœur pour que nous puissions garder cette parole et la méditer dans notre vie de tous les jours. Ensuite, le prêtre nous lit le texte de l'évangile. Et après, il y a une homélie. L'homélie, c'est une catéchèse que le prêtre fait pour nous expliquer la parole de Dieu. Évidemment, moi j'entends souvent dire, mais l'Esprit parle à tout le monde peut lire la parole de Dieu. Oui, tout le monde peut lire la parole de Dieu. Mais l'explication de la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc le prêtre nous explique ce que dit l'Église sur ces textes-là. Puisque lui, prêtre, a été formé à la lecture des Écritures et à l'interprétation des Écritures. Alors, il nous dit ce que l'Église nous dit, ce que nous devions savoir. Jésus-Christ s'est révélé à travers les Écritures. C'est d'abord l'Écriture, la parole de Dieu qui donne sens à nos vies. Et ensuite viennent les témoins, les médiateurs, les autres, les saints, ceux que nous lisons sur les livres des saints. Ça vient après. Mais c'est d'abord la parole de Dieu qui doit être au centre de notre vie. Alors le prêtre prend le temps de nous expliquer, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce que dit l'Église pour notre vie chrétienne, comment est-ce que nous allons être attachés au Christ. Après cette parole, il y a la prière universelle. Alors, la prière universelle, c'est au moment où nous avions entendu la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que cette parole suscite en nous? Cette parole doit susciter en nous la prière de la communauté. Mais nous ne sommes pas, nous, tout seuls rassemblés. La liturgie, la messe est le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Donc nous prions. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui ont besoin de prière. Alors nous les associons. Voilà l'universalité de cette prière, c'est qu'elle doit prendre à la dimension du monde créé par Dieu. Après, mais nous savons qu'avant d'arriver à cette prière, il nous faut professer la foi. Donc, nous avons écouté la parole de Dieu, nous redisons la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Et nous savons que dans cette foi, il y a 2 symboles qui nous sont donnés. Il y a le symbole des apôtres, qui étaient les premiers témoins, écrits à peu près dans les 2 premiers siècles. C'est le symbole des apôtres. Celui que nous répétons le plus facilement, le plus court.
Mais l'Église, avec toutes les crises qui se sont déroulées au sein de l'Église sur la notion même de la divinité du Christ et sur la notion même du fait que Jésus-Christ est Fils de Dieu, il y a eu beaucoup de crises. Donc à un moment donné, l'Église s'est assise pour réfléchir davantage, pour mieux expliciter ce que voulaient dire les apôtres. C'est le symbole de Nicée et Constantinople. Alors, Nicée et Constantinople, ce sont deux villes qui ont abrité ce qu'on appelle des conciles. Ce sont les conciles écuméniques. Il y a plusieurs conciles. Il y a eu plusieurs conciles dans l'Église. Mais là, il s'agissait des conciles écuméniques qui rassemblaient tous les ministres de Dieu, tous les évêques. Et donc, il y a d'abord en 325, dans la ville de Nicée. Ensuite, à un moment donné, un autre concile, on a eu le concile de Constantinople, mais là, il s'agit d'un concile de Constantinople II, je crois, en 381. Et donc, ces deux conciles, on a réfléchi, on a mis en évidence ce symbole de Nicée et Constantinople. Alors là, nous exprimons notre foi. Et après cette expression de la foi, le cri de Dieu, nous disons ce que j'ai dit, la prière universelle. La symbolique pour moi, c'est de dire évangile, prière et vie. J'ai écouté l'évangile, cela a suscité en moi une prière, et maintenant il me faut vivre. Alors cette vie nous fait passer donc dans un troisième moment de la liturgie de la messe, la liturgie de l'Eucharistie. J'ai entendu la prière, comme je l'ai dit, j'ai écouté l'évangile, j'ai prié, et maintenant je vis. Et cette vie commence justement par la liturgie de l'Eucharistie, qui est l'action de grâce. Le Seigneur nous partage le pain de pain. L'église que nous formons, le bâtiment dans lequel nous sommes, et les œuvres de la communauté, nous faisons une quête. C'est-à-dire que celui qui a peu à peu, mais donne quand même, c'est la vie de la communauté. Tout ce qui doit être mis en évidence pour que nous puissions nous rassembler a besoin d'être financé. L'argent, on en a besoin pour que les œuvres de la communauté avancent. Et donc la quête est importante. Toute la semaine, le Seigneur m'a gardé. Et le dimanche, je vais rendre grâce. Mais je rends grâce comment au Seigneur? Je dis quand je n'en ai pas beaucoup. J'ai un peu. Mais le peu que j'ai, je le donne. Pour que je sois acteur de cette communauté-là. Je me sens acteur. Alors je participe à la vie de l'Église. Donc une quête est faite. Et après, il y a la préparation des dons. Donc on apporte des éléments qui sont le pain et le vin. Alors le pain et le vin, c'est notre histoire d'amour de Dieu. C'est nous prenons les éléments qui rejoignent l'homme. Puisque nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait avec les apôtres à la dernière scène. Ils ont mangé et ils ont partagé un vin. Et nous aussi, nous prenons l'exemple du pain et nous prenons l'exemple du vin, ces éléments qui nous rassemblent pour faire la fête. Nous mangeons et buvons. Et donc cela, dans une dimension de Seigneur est présent. Et dans cette préparation-là, évidemment, il y a un chant qui va avec. Un chant d'offertoire. Ce chant, également, doit être bien choisi. Mais quand il n'y a pas de chant, il y a des paroles que vous n'entendez pas, puisque quand il y a un chant, le prêtre doit les dire à voix basse. Mais pour ce que dit le prêtre dit explicitement ceci. Quand il présente le pain sur lequel il présente au Seigneur, le prêtre à voix basse quand il y a un chant. Le prêtre dit, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Donc nous présentons ce que le Seigneur nous donne et nous le demandons de bénir. Nous prenons également le vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Après cette présentation des offrandes, le prêtre se lave les mains. Pourquoi? Mais pour présenter ce sacrifice au Seigneur en ce moment-là, il doit se laver les mains. C'est un signe aussi de l'Ancien Testament. Ceux qui allaient pour le sacrifice ne pouvaient pas toucher autre chose, sinon qu'il fallait d'abord se purifier. Ce geste qui a été simplifié, nous le gardons. Le prêtre se lave les mains et à voix basse, le prêtre dit, lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon offense et de mon péché, purifie-moi. À ce moment-là, il présente l'offrande donc du peuple de Dieu au Seigneur et il dit une prière de présentation de l'offrande. Et après cette prière, vient un temps où le prêtre chante un chant qu'on appelle le chant de la préface. C'est le moment de la grande prière eucharistique
L'Eucharistie est réunie en un seul événement, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, qui révèle sa mort sur la croix le vendredi saint et sa résurrection le dimanche au matin de Pâques. Alors, souvenons-nous aussi que l'Eucharistie est un sacrement qui est à la fois signe et présence réelle de ce que nous célébrons, la mort et la résurrection de Jésus. Donc le pain et le vin présentés deviennent, dès lors dans la foi qui est la nôtre, présence réelle, corps et sang du Christ. Le moment essentiel de la célébration est au cœur de cette prière, ce que nous appelons la consécration. Et donc je parlais de la préface, ce chant merveilleux que le prêtre généralement chante, cette prière chantée. Alors ce qu'il nous faut bien retenir, c'est que dans cette longue prière, le prêtre chante comme une action de grâce et implore le Seigneur. Ensuite, il vient la prière consécratoire. Mais avant d'arriver au prédicateur, retenons bien que dans ce chant de la préface, nous sommes invités, le prêtre nous dit, le Seigneur soit avec vous. Et nous répondons et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Alors, pourquoi c'est important? Parce que le prêtre ne fait pas les choses dans son nom personnel. Nous sommes là. Donc, le prêtre est l'un de nous choisi pour présider cette prière. Donc c'est ensemble, dans les mains du prêtre, vers le Christ Seigneur que nous offrons cela. Donc le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur et nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Alors nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous disons cela est juste et bon de nous tourner vers le Seigneur. Alors, à la fin de cette prière, de ce chant de la préface, vient le temps de la consécration que j'ai évoqué tout à l'heure. Et là, il y a une formule importante qu'il ne faut pas oublier. Le prêtre dit « sanctifie ces offrandes ». Et d'abord, avant d'arriver à cette demande de sanctification, il y a un autre chant. Le prêtre a chanté la préface, lui, président de l'Eucharistie, lui qui offre. Et nous entrons dans cette offrande aussi. Alors nous reprenons le chant qui vient après le Sanctus. Pour montrer simplement que la liturgie que nous célébrons dimanche, il n'y a pas que nous sur la terre, mais c'est une liturgie d'ensemble avec celle céleste dans les cieux. C'est l'union des fils de Dieu et des anges. Kadosh, 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 le Saint, Saint, Saint. C'est un chant important. Et là, sanctifier Dieu. Donc nous entendons déjà cela. Tu es saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Christ. Et à la suite de ce chant, le prêtre, dans la dynamique du rassemblement de toute la communauté, le prêtre dit cette parole fondamentale, importante, qui est un pilier. Sanctifie ces offrandes, sanctifie ces offrandes de toute l'assemblée, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. C'est l'expression de notre foi. Si nous regardons ça avec les yeux des humains, nous ne comprenons pas. Mais ce sont les yeux de la foi qui doivent maintenant nous aider à vivre ce grand mystère. Retenons, comme je l'ai dit, le prêtre ne dit pas dans ses paroles consécratoires, le prêtre, il ne parle pas à sa propre personne, la troisième personne, il ne dit pas ceci est le corps de Jésus. Mais puisqu'il agit dans ce que nous appelons dans la formation de prêtre, le prêtre agit une persona Christi à ce moment-là. Évidemment, tout a commencé depuis qu'il entre dans l'église, une personne. Mais là, plus encore, il fait une persona Christi, il redit ses paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est Jésus. Prenez et mangez, alors qu'il redit les paroles de Jésus. Et lorsque la prière consécratoire, quand elle commence, c'est-à-dire
au moment où nous commençons le Sanctus, d'abord, quand le prêtre nous dit le Seigneur soit avec vous, nous nous levons, nous étions assis pour faire la quête. Et quand le prêtre disait l'offertoire, nous étions assis. Mais quand commence le chant de la préface, le Seigneur soit avec vous, nous nous levons. Et lorsque termine ce chant de la préface, commence le chant du Sanctus. Là, en principe, pour ceux qui le peuvent, aujourd'hui on va dire comme ça, pour ceux qui le peuvent, nous nous agenouillons. Parce que c'est un moment pour nous d'adoration, d'écouter ces paroles de Jésus lui-même. Nous nous agenouillons pour ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, pour les raisons de santé, peuvent rester debout ou assis. Et tout cela se conclut dans une voix communautaire. Nous nous levons à la fin de cette prière consécratoire pour remercier et reconnaître la vénération du prêtre quand il avait vénéré l'autel au début de la messe. Et nous disons ensemble, par lui, pas lui le prêtre, Jésus, par lui, avec lui et en lui, le prêtre nous dit, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et là, nous disons Amen. Pourquoi? Parce que c'est une louange d'action de grâce dans laquelle nous sommes entraînés par Jésus à faire de notre vie un merci à Dieu. C'est un moment important. Chacun doit être attentif à ce qui est célébré sur l'autel. C'est pourquoi nous allons dire Amen. Amen, puisque nous sommes témoins, nous le vivons, nous sommes concernés. C'est le Christ Seigneur qui, oui, Seigneur, alors nous disons, Amen signifie, oui, nous sommes d'accord de ce qui a été fait. Seigneur, nous te disons merci d'avoir accueilli nos offrandes. Et là, puisque c'est Jésus, nous offrons auprès du Seigneur Jésus qui s'offre pour nous et à qui nous donnons cela, nous disons les paroles que Jésus nous a enseignées de notre Père. Pourquoi? Le prêtre, écoutez bien la bénédiction du Père. Lorsque le chant est terminé, il dit, par lui, avec lui et en lui, Jésus-Christ, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Donc Jésus nous présente le Père. À ce moment-là, nous chantons donc, où nous prenons cette prière, le Notre Père, au terme de cette prière, donc le Notre Père, c'est... Alors là, on fait attention, c'est Notre Père, et on ne dit pas mon Père, personne ne dit mon Père. Puisque nous sommes enfants de Dieu, c'est une prière de l'Église, peuple de Dieu, une prière communautaire. C'est Notre Père, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Notre Père, tous ceux qui se rassemblent, et Jésus... Alors, la prière de Notre Père, nous la récitons facilement, c'est vrai, mais c'est une prière qui est dense. Dense parce que elle résume 7 demandes de l'être humain vers Dieu. 7 demandes. Ce sont des paroles que Jésus nous donne. Des éléments de parole qu'il nous donne pour que nous puissions nous rapprocher du Père. Jésus sait ce dont nous avons besoin. Lui sait qu'est-ce que c'est que la volonté du Père, qui est le Père. Alors, il nous dit comment arriver au Père, comment franchir la porte du Père. Alors, il nous donne des éléments. C'est le Notre Père. Et à la fin, le prêtre, dans son intercession, puisque c'est lui, choisi par Dieu pour nous offrir, choisi dans l'Église, évidemment, pas consacré, alors il dit cette prière, t'adresse au Seigneur, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Le prêtre parle au nom de la communauté. Et nous répondons à cette demande du prêtre pour nous, nous nous associons dans la réponse en disant, car c'est avec toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Après cela vient le rite de paix ou le geste de paix. Là également, c'est un moment où nous recevons la paix du Christ, le prêtre qui est là, qui préside pour nous tous et qui agit in persona Christi, la paix du Christ, dans ce qu'il a demandé, il nous la transmet. Et nous nous transmettons maintenant la paix du Christ, un geste de paix pour nous réconforter les uns les autres, de tenir bon sur ce chemin-là du Seigneur, parce que c'est le chemin de la vérité. C'est pas tellement une congratulation comme on peut le penser dans le monde ordinaire, mais c'est un geste de paix pour nous encourager à être forts, comme si nous voulons dire, nous avions fait le bon choix d'être là présent et d'offrir au Seigneur. Alors, merci Seigneur, et nous le disons les uns les autres. Et après cela, le Seigneur, le prêtre, continue dans sa prière, dans son intercession
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, donne-lui l'Église. Donne à l'Église, donne au peuple cette paix. Et conduis ce peuple, conduis cette Église vers l'unité parfaite. Vous voyez bien que la prière de l'Église conduit toujours vers l'unité. La prière de l'Église ne conduit pas dans le décor. Nous nous égarons lorsque nous faisons une mauvaise interprétation de ce que le Seigneur dit, nous allons dans le décor. Mais non, l'Église, le Seigneur veut notre bien-être. Alors nous nous donnons la paix les uns les autres. Et après vient le chant, notre chant que vous connaissez, le chant de l'Agnus Dei. C'est un chant dans lequel nous nous faisons aussi tout petits avant d'accueillir le Seigneur qui se donne à nous. Jésus se donne à nous. Mais il nous faut l'accueillir et donc nous entrons dans une petite préparation ultime à ce moment-là. Nous demandons que la grâce de Dieu nous comble, que le Seigneur nous donne sa grâce. Et après vient le moment de la fraction du pain dans la communion. La communion, on désigne ce terme de réception du corps du Christ présent dans l'hostie consacrée qui devient le pain, le corps et le sang du Christ pour lequel le Seigneur a dit prenez et mangez. Il y a eu une union qui s'établit entre Dieu et son peuple, entre Dieu et nous. Donc il y a une fraction du pain. L'Agnus Dei ressemble à l'agneau du repas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire aux temps anciens, lorsque nous relisons les Écritures, les Juifs mangeaient ce repas, l'agneau, pour se souvenir de leur libération de l'esclavage en Égypte. Or, Jésus est désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. Il donne sa vie pour nous libérer les hommes de l'esclavage du péché. Et lorsque le Seigneur, le prêtre, nous le présente, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous devions répondre. C'est notre adhésion à la foi en Jésus-Christ, en Dieu qui vient nous libérer. Alors nous répondons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bien-aimé de Dieu, communier au corps de Christ demande une dignité profonde, une préparation aussi. Il faut quand même se poser la question, suis-je prêt pour recevoir le corps de Christ? Parce qu'il faut que je sois prêt. C'est cela, venir à la messe, rendre grâce. Il faut que je sois prêt. Sauf si on est condamné par certaines prescriptions qui font que l'union avec Dieu a été rompue. Je parle des liens du mariage où les personnes qui sont en situation où ils ne peuvent pas recevoir le corps du Christ. Il y a cette communion de désir. Celui qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dit une parole, je serai guéri, reçoit le corps du Christ. Mais celui qui va le recevoir peut aussi, justement, répéter la même phrase. Parce que c'est l'acte de foi, c'est une adhésion, mais dans une dimension de communion de désir. Seigneur, moi aussi, je sais que tu es présent dans ma vie, je sais que tu es là à côté de moi, je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas. Alors, Seigneur, merci, merci de t'être donné à moi. Et après, nous entrons justement dans cette file pour aller recevoir le corps du Christ. Alors, recevoir le corps du Christ, c'est pareil. Bon, maintenant, avec tout ce que nous vivons en ce moment, c'est un peu difficile, mais logiquement, nous recevons le corps du Christ dans la main, nous faisons un trône. Recevoir le corps du Christ, c'est faire un trône dans sa main. Ça date du 2e ou 3e siècle, c'est essentiellement. Recevoir le corps du Christ, c'est faire un trône dans sa main gauche, prendre le corps du Christ de sa main habile et le porter pour le manger. Il faut aussi recevoir le corps du Christ par la bouche, ce n'est pas interdit. Et enfin, lorsque nous avions vécu tout ce moment de l'Eucharistie, partant de la présentation des offrandes jusqu'à cette communion, à cette réception du corps du Christ, là commence la communion. C'est-à-dire que nous avons reçu le corps du Christ, nous avons reçu le sang du Christ, il est en nous. Et maintenant commence une vraie communion profonde pour être capable de dire aux autres la bonté infinie de Dieu, son amour sans fin. Et là commence donc le rite qu'on appelle la liturgie d'envoi. Le Seigneur nous fait messager. Alors, il y a 2 moments dans cette liturgie d'envoi. La bénédiction. Ici, ce n'est pas, il y a le mot bénir qui est là. Même si nous le déclinons sous les 2 formes, bénédicité
ou benedicere, dans le sens où on veut dire le bien. C'est ce que le prêtre dit. À la fin de la messe, quand le prêtre bénit l'assemblée au nom de Dieu, il annonce que Dieu reconnaît ce qu'il y a de bon en chacun de nous. Que Dieu désire le bonheur des hommes. Que Dieu leur donne sa force, son amour. Il nous donne sa vie trinitaire, car il veut pour nous un bonheur sans fin. C'est le sens de la bénédiction. Et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Car il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose dans le rite d'envoi, c'est la mission. Dans le mot messe, il faut voir mission. Donc, nous sommes envoyés en mission. Le prêtre dit, allez dans la paix du Christ. Ce n'est pas que la messe, bien sûr que la messe est terminée. Ça ne veut pas dire que bon, ben, ça y est, ben, ok, on se retrouve la prochaine fois. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Aller dans la paix du Christ, c'est l'envoi en mission que le prêtre prononce pour nous au nom du Seigneur qui nous envoie. En mission, c'est-à-dire, nous avions vécu ce repas festif. Dieu s'est donné à nous et il nous remplit d'amour et de joie. Allons maintenant dire aux autres. C'est là où on dit tout chrétien et devient apôtre. Nous devenons apôtres du Seigneur parce qu'il nous faut maintenant aller dire aux autres les merveilles de Dieu. Ce que nous avions vécu et reçu, allons maintenant le témoigner. Allez dans la paix du Christ. Et quand nous disons nous rendons grâce à Dieu, ça dit que nous sommes d'accord, nous avons accepté la mission. Et parfois, nous acceptons et nous ne faisons pas. Non, bien-aimés de Dieu, chers frères, l'envoi en mission n'est pas la fin de l'action, mais l'ouverture à la suite de qui est devenu le signe du Christ. Là où nous vivons habituellement, la mission c'est dans nos familles, dans nos milieux de vie et au quotidien des jours. Alors nous vivons cette mission et nous serons invités justement le dimanche prochain à revenir avec d'autres intentions ou encore l'intention peut se poursuivre pour que nous puissions encore et encore et encore présenter au Seigneur nos intentions, présenter au Seigneur ce que nous avons dans le cœur, prier et lui rendre grâce encore et encore. La messe est le moment particulier de cette rencontre avec le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, voilà, ces enseignements, ou tout au moins cette relecture de la messe, c'est pour que, lorsque les temps seront meilleurs, et que les autorités de l'État nous donneront l'occasion de prier ensemble, pour que nous puissions savoir à quoi est-ce que nous nous engageons et comment nous devions vivre, avec une foi profonde. Ne soyons pas des participants. Ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Ne soyons pas des consommateurs souverains, mais soyons des acteurs seconds avec le Seigneur pour notre propre salut. Voilà. Merci à vous tous et bonne journée.